Vous êtes le cousin d'Eviatar David, otage du Hamas, dont on a vu malheureusement ces images terrifiantes. D'abord, votre état d'esprit aujourd'hui, suite à la publication de cette vidéo terrible. D'un côté, une preuve de vie, c'est vrai, mais de l'autre, on voit bien qu'il n'y a plus que jamais urgence aujourd'hui. Nous sommes brisés. Nous avons vu Eviatar dans une situation euh, indescriptible. On ne pensait jamais pouvoir voir une personne dans un tel état. On dirait un squelette qui respire, mais on entend dans sa voix qu'il est brisé. Il n'est pas comme l'Éviatar que nous avons connu. C'est un homme qui a perdu espoir. Il ressemble à quelqu'un qui ne se souvient même plus de ce que c'est manger, de ce que c'est voir la lumière du jour. Et ça nous rend fous l'idée qu'il est là-bas, que dans ces conditions où ces monstres l'empêchent de manger, rien que pour nous choquer, pour nous porter atteinte, pour le briser lui, on comprend simplement combien il est urgentissime de le ramener à la maison, combien il est urgent qu'il soit soigné et nourri, combien nous devons à tout prix ramener Eviatar, Guy et tous les autres otages. Ouais, on comprend votre désarroi face à cette monstruosité. Pour vous, c'était important justement d'autoriser la diffusion de ces images? Votre famille? C'était très important pour la famille. On voulait que le monde entier comprenne la situation où se trouve Eviatar, qu'on comprenne ce qu'il vit là-bas. Quel comportement monstrueux on a avec lui. C'était comme un coup de poing dans le ventre de voir ces images. Et nous espérons qu'en montrant cette atrocité, on rapproche son retour à la maison, que plus personne ne puisse ignorer leur état, leur situation, que personne ne puisse se comporter comme s'il ne savait pas ce qu'ils vivent là-bas, qu'on le regarde dans les yeux, que l'on voit de quoi il a l'air, que l'on fasse tout ce qui est possible pour le ramener à la maison dès aujourd'hui. Alors c'est ça, vous conservez l'espoir que ces images puissent, pourquoi pas, accélérer une issue? C'est notre seul espoir après de telles images. La pensée. Que nous puissions utiliser cet instant si douloureux pour rapprocher son retour à la maison, c'est la seule chose qui nous permet de survivre à de telles images atroces. Des instants où l'on voit ce squelette, alors que l'on lui dit « creuse ta propre tombe ». On l'oblige à dire merci à une personne qui l'affame chaque jour. On voit juste la main de ce terroriste qui, rien que par sa main, on voit qu'il mange bien mieux. On essaye de prendre un millimètre d'espoir que peut-être grâce à cet instant, nous pourrons accélérer son retour à la maison. Donc peut-être un électrochoc. Il est question justement de plus en plus d'un accord global. Pour vous, c'est la seule issue, quitte à reprendre les combats par la suite? La seule solution, c'est de les ramener à la maison. Nous ne pourrons pas recommencer à vivre, à respirer, à dormir la nuit, à sourire sans qu'ils ne soient là. Nos vies sont bloquées sur place depuis plus de 660 jours. Il faut qu'ils rentrent à la maison. Rien d'autre n'importe.